night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. The manner that we got received outside the stadium already was special and unique. The atmosphere our supporters created, the energy, the way they lived every ball with us, it made it special and unique. I never felt that in the stadium. And we knew how much it meant to everybody. We put everything. The boys did an incredible job. And yeah, after 20 years and for the second time in our history, we are back in the Champions League final. Yes, because we know how difficult and challenging every opponent is at this level. And Atletico, they're an incredible team. The way they compete, the solution they have, the answers they have to everything that you try to do to them immediately, it's incredible. That's the reason that they've been there. Diego is on an outstanding job there. And yeah, the margins are so small. And tonight, they've gone for us. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, l'histoire du football européen s'est écrite sur deux scènes simultanément. Pendant que le PSG tenait bon à Munich, à Londres, à l'Emirates Stadium, une autre équipe avait rendez-vous avec la grandeur. Une équipe qui attend depuis trop longtemps. Une équipe dont les supporters portent depuis 22 ans la douleur d'un club qui a tout donné sans jamais décrocher ce trophée suprême. Arsenal Football Club. Les Gunners. Le club du nord de Londres, fondé en 1886, champion d'Angleterre sans défaite en 2004 sous la houlette d'Arsène Wenger, les fameux invincibles, mais qui, depuis, a tourné en rond aux portes de la gloire continentale sans jamais réussir à les franchir. Ce soir, Arsenal recevait l'Atlético de Madrid pour le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Le score du match allait 1-1 au Wanda Metropolitano. Un résultat en apparence équilibré, mais qui donnait un léger avantage psychologique aux Madrilènes, ces rois du match retour, ces maîtres de la gestion, ces spécialistes du résultat minimal qui fait mourir les adversaires à petit feu. L'Atlético de Diego Simeone. 20 ans que ce sorcier argentin dirige ce club avec une main de fer, une culture de la victoire à n'importe quel prix, une philosophie de bloc défensif infranchissable que les meilleurs clubs d'Europe ont appris à craindre. Dans ses rangs ce soir, Griezmann, le Français, toujours là, toujours intelligent, toujours décisif. Julián Álvarez, le champion du monde argentin, cette bête de compétition qui ne s'arrête jamais. Lookman, le Nigérian au dribble dévastateur. Et derrière, l'indestructible Jean Oblak, peut-être le meilleur gardien du monde défensif, une muraille slovène qui a sauvé son équipe des centaines de fois. Face à eux, un Arsenal qui n'avait pas le droit de douter. Un Arsenal qui devait gagner pour voir la finale. Pour comprendre ce soir, il faut comprendre le chemin parcouru. Mikel Arteta, l'entraîneur espagnol d'Arsenal, a transformé ce club en profondeur depuis sa prise de fonction en 2019. Il a reconstruit les fondations, a formé une nouvelle génération, a installé une culture de travail, d'intensité et d'ambition qui a progressivement hissé les Gunners au sommet du football anglais, puis européen. Cette saison en Ligue des Champions, Arsenal avait déjà montré de quoi il était capable. Une victoire impressionnante contre le Bayern Munich en phase de groupe, des performances solides contre Leverkusen en quart de finale, avec un match retour à l'Emirates remporté 2-0, du travail sérieux, du travail propre, du travail d'équipe au sens le plus noble du terme. L'équipe, c'est collectif avant tout. Declan Rice, le métronome anglais, titan au milieu de terrain, qui court, récupère, distribue, défend et attaque dans la même foulée. Bukayo Saka, le natif de Greenford, la fierté du nord de Londres, dont les accélérations balles au pied donnent des cauchemars aux latéraux adverses. Eberechi Chiez, la révélation, cette technique de velours venue de Crystal Palace qui a explosé au plus haut niveau. Et devant, Victor Gyökeres, oui, le Suédois de Sporting CP, recruté l'été dernier, un bulldozer, un finisseur, un attaquant qui fait peur par sa seule présence physique et sa capacité à transformer n'importe quelle occasion en but. Derrière, William Saliba, le Français au calme olympien, associé à Gabriel Magalhães, le Brésilien au tempérament de feu mais aux pieds éducation nationale. Et dans les buts, David Raya, l'Espagnol qui a supplanté Aaron Ramsdale au fil des saisons et qui s'est imposé comme l'un des gardiens les plus fiables de la compétition. C'est cette équipe qui avait rendez-vous avec le destin ce soir. Et les 60 000 supporters de l'Émirate étaient là pour les porter. Coup d'envoi. L'Émirate est en effervescence. Rouge et blanc partout. Les drapeaux, les chants, l'atmosphère d'un club qui sait ce que cette soirée représente. Et Arsenal prend les choses en main. 54% de possession, domination dans les transitions,
pressing haut, intensité maximale. Arteta a préparé ce match dans les moindres détails et ça se voit. Chaque joueur sait exactement quoi faire, quand presser, quand reculer, quand accélérer. Mais en face, l'Atlético est l'Atlético. Organisé. Compact. Pragmatique. Simeone a construit un bloc défensif à 5 derrière qui ne laisse aucun espace entre les lignes. Chaque tentative arsenalaise est bloquée, contrée, neutralisée. Les Gunners frappent 13 fois au total dans ce match, mais ne cadrent que 2 fois. C'est la réalité cruelle d'affronter l'Atlético, ils vous font ressentir leur présence même quand ils n'ont pas le ballon. Mais voilà, et c'est là que cette équipe d'Arsenal est différente de celles qui l'ont précédée, ils ne se découragent pas. Ils continuent. Ils insistent. Ils cherchent. Ils croient. Et la récompense arrive à la 44e minute. Juste avant la mi-temps. Juste au moment où l'Atlético pensait tenir jusqu'à la pause. Juste au moment où Simeone espérait emmener ses joueurs au vestiaire sur un score vierge. La 44e minute, et Arsenal trouve la faille. 1-0. L'Émirat explose. 60 000 personnes sautent, crient, pleurent de joie. C'est le but qui change tout. C'est le but qui dit à l'Atlético que ce soir, Arsenal ne reculera pas. Le coup de sifflet de la mi-temps retentit. 1-0. Arsenal devant. Et sur l'ensemble des 2 matchs, les Gunners mènent désormais 2-1. Un seul but de l'Atlético serait suffisant pour renverser la situation. Un seul but, et tout est à recommencer. La deuxième mi-temps commence, et Simeone sort les grands moyens. Dès la 57e minute, il effectue 3 changements simultanément. 3. D'un coup. C'est le signal d'alarme. C'est le signe que l'Atlético sait qu'il doit tout changer, tout révolutionner, tout risquer pour revenir dans ce match. 3 changements côté Atlético. Puis 2 autres à 66 minutes. 5 substitutions au total avant l'heure de jeu réglementaire pour une équipe dont la marque de fabrique a toujours été la patience et la rigueur. Ce soir, Simeone joue tout. Ce soir, la prudence a cédé la place à l'urgence. Arteta répond. Lui aussi effectue ses changements 3 à la 58e minute, puis 1 à 73, puis un dernier à 83. Arsenal gère. Arsenal substitue intelligemment. Kai Havertz centre en jeu pour apporter de la fraîcheur, du pressing, de la présence dans la surface. La deuxième mi-temps est une guerre d'usure. L'Atlético pousse, frappe, essaie. Mais Arsenal défend avec un courage, une cohérence et une intelligence tactique remarquables. Saliba est partout. Rice couvre les espaces. Reya est vigilant, 2 tirs cadrés de l'Atlético dans tout le match, et il les repousse tous les 2. Les dernières minutes sont d'une intensité folle. Minute 81, carton jaune pour l'Atlético, la tension monte. Et puis minute 90 et là, la folie s'empare des 2 camps. 2 cartons jaunes côté Atlético en fin de match. 2 cartons jaunes côté Arsenal aussi. Les nerfs lâchent. Les corps sont épuisés. Les esprits sont à bout. Mais le score, lui, ne bouge plus. 1-0. Arsenal tient. Arsenal résiste. Arsenal gagne. Et quand l'arbitre siffle la fin du match, c'est l'explosion totale. L'Émirat devient un volcan. 60 000 voix hurlent à l'unisson. Les joueurs tombent dans les bras les uns des autres. Arteta, sur le bord du terrain, les bras levés, le visage transformé par l'émotion d'un homme qui a tout sacrifié pour ce moment. Sur l'ensemble des 2 matchs, Arsenal 2, Atlético de Madrid 1. Arsenal est en finale de la Ligue des Champions. Cette qualification n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un travail titanesque, d'une progression méthodique et d'une philosophie imposée avec rigueur par Mikel Arteta depuis des années. Premièrement, le but avant la mi-temps. Marqué à la 44e minute contre l'Atlético, c'est un coup de maître. Non seulement ça donne un avantage décisif sur l'ensemble du double affrontement, mais ça oblige l'Atlético à sortir de sa coquille défensive en deuxième mi-temps, exactement là où Arsenal est le plus à l'aise pour défendre en contre. Deuxièmement, l'efficacité défensive. 2 tirs cadrés concédés en 90 minutes contre une équipe qui compte Griezmann, Alvarez et Lookman dans ses rangs. 2 tirs cadrés. C'est une performance défensive d'équipe de haut niveau. Saliba, Gabriel, Calafiori, Lewis Kelly, ce quatuor défensif a été impérial, discipliné, concentré du premier au dernier souffle. Troisièmement, Declan Rice.
On ne le répétera jamais assez. Cet homme est le moteur, le poumon, le cerveau du milieu de terrain d'Arsenal. Sa capacité à lire le jeu, à couper les transitions adverses, à distribuer rapidement et proprement est essentielle dans une équipe qui veut à la fois défendre et attaquer. Ce soir, il a été tout simplement irremplaçable. Quatrièmement, la gestion des remplacements. Arteta a utilisé ses 5 changements avec une intelligence chirurgicale. Pas de panique, pas de précipitation. Chaque entrée a eu un sens tactique précis. Lorsque l'Atlético sortait ses stars pour forcer le résultat, Arsenal remplaçait ses joueurs fatigués par des joueurs frais qui maintenaient l'intensité. C'est le marqueur d'un entraîneur de haut niveau. Cinquièmement, l'état d'esprit. Cette équipe d'Arsenal ne tremble pas. Elle ne reculait pas face à la pression de la foule madrilène au match aller. Elle ne recule pas face aux changements offensifs de Simeone en deuxième mi-temps ce soir. Elle garde son calme, son organisation, sa foi en ses principes. Et ça, c'est la culture Arteta. Et voilà. Le tableau est complet. Le 30 mai prochain, à Munich ou à Paris, peu importe le lieu, 2 équipes se retrouveront pour la plus grande des finales. Paris Saint-Germain contre Arsenal. La France contre l'Angleterre. Luis Enrique contre Mikel Arteta. 2 Espagnols, 2 philosophies, 2 cultures footballistiques, une seule coupe aux grandes oreilles. D'un côté, le PSG de Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Vitinha et Zahir Emery. Une équipe bâtie sur la vitesse, la technique, la créativité et un collectif sans égaux. Une équipe qui a humilié le Bayern sur 2 matchs, qui a inscrit 6 buts en 2 rencontres contre l'un des clubs les plus titrés d'Europe. De l'autre, Arsenal. Les Gunners de Saka, Rice, Eze, Gyökeres et Saliba. Une équipe bâtie sur la solidité, l'intensité, la discipline et une foi inébranlable dans le projet d'Arteta. Une équipe qui n'a concédé qu'un seul but à l'Atlético sur l'ensemble de la double confrontation et l'un des blocs défensifs les plus cohérents de la compétition. Les pronostics ? Les statistiques donnent le PSG légèrement favori, à 42,8% de chances de victoire, contre 29,9% pour Arsenal et 27,3% de probabilité de prolongation. Mais dans une finale de Ligue des Champions, les statistiques ne comptent plus. Dans une finale, il n'y a que 2 équipes, un terrain, et 90 minutes ou plus pour décider qui mérite de soulever le trophée. Permettez-moi de terminer sur ce qui rend cette demi-finale, cette qualification d'Arsenal, si belle à vivre pour tout amateur de football. L'Atlético de Madrid, c'est une philosophie. C'est la philosophie du sacrifice, du labeur, du travail collectif, de la défense comme art de vivre. Simeone a construit quelque chose d'unique à Madrid, une équipe qui gagne sans parfois séduire, mais qui gagne avec une cohérence et une âme que peu de clubs peuvent revendiquer. Et pourtant, ce soir, cette philosophie n'a pas suffi. Parce qu'en face, il y avait Arsenal. Un Arsenal qui a appris à souffrir aussi. Un Arsenal qui s'est construit sur des années de frustration, de défaites en finale de FA Cup, de nuits européennes douloureuses. Un Arsenal qui a digéré toute cette douleur pour en faire de la force. Les supporters des Gunners sont attendus 22 ans depuis les Invincibles de 2004 pour voir leur équipe à ce niveau. 22 ans de patience, de fidélité, de croyance. Ce soir, cette patience a été récompensée. Cette fidélité a trouvé son sens. Cette croyance a touché quelque chose de concret, de réel, de palpable. Arsenal est en finale. PSG est en finale. Et dans quelques semaines, le football écrira l'une de ses plus belles pages. Restez connectés. Parce que la suite, elle va être extraordinaire.